Culture. Une émission qui aborde l'actualité culturelle dans toute sa diversité, à travers des interviews, des reportages, des chroniques, avec celles et ceux qui font vivre les arts et la culture. L'Instant Culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Toualbi. Bonjour à vous, bon dimanche, nous sommes le 27 avril. Ça démarre difficilement le dimanche, n'est-ce pas, monsieur le réalisateur? Debout, allez, ça travaille. Il n'a pas déjeuné, je pense. Mais je suis pas Mohamed Toualbi au commandé l'émission. Et Nesrine, elle est à la régie d'antenne. Et nous avons notre cher technicien qui nous fait le plaisir donc de partager avec nous cette émission. Et nous avons Yessine au streaming vidéo. Badira Haddad à votre service le dimanche, lundi et mardi. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité de la 14e édition culturelle internationale de musique symphonique où 17 pays étaient à l'honneur de la musique classique plein les oreilles. Il en était question au niveau de l'opéra, on en saura un peu plus avec nos invités. Alors au sommaire de notre émission, on a le plaisir de recevoir le chef d'orchestre Lotfi Saidi et nous avons un chef de chœur Zoher Mazari et de la photo. Il en est question, elle est à l'honneur avec monsieur Samir Jama. Il a fait une exposition. Le vernissage a eu lieu hier au niveau de la galerie Asla. Alors voilà le sommaire, une bonne programmation. D'ailleurs on démarre avec la voix de Samira Brahmiya, son tout dernier Sankara, évidemment l'Afrique dans notre cœur. Sankara pour démarrer notre émission, j'espère que vous êtes bien installés. En tout cas si vous êtes en route, soyez prudents et on vous tient compagnie jusqu'à 15h. Je me tourne vers mes invités. Bonjour monsieur Samir Jama, photographe, merci d'être en direct avec nous. Marhaba bik. Merci à vous merci. Pour l'invitation. Monsieur Lotfi Saidi, chef d'orchestre, merci d'être en direct. Merci à vous madame, merci beaucoup. Merci. Et nous avons aussi avec nous Zoher Mazari, il est chef de chœur, merci d'être en direct. Merci beaucoup. Voilà, alors on commence par la musique après la photo, mais on peut... Est-ce que vous aimez la musique classique, monsieur Jama? Est-ce que vous avez assisté à un des concerts J'ai eu l'occasion de faire quelques reportages au niveau de l'opéra déjà, du temps de Saoudi. J'étais chargé de faire un ouvrage, etc. Donc je connais bien l'opéra et je connais bien le... D'accord. Et l'ouvrage, il en est où? Vous l'avez préparé ou pas encore? À l'époque, c'était avec Saoudi, c'est tombé. Ils sont allés. Voilà, malheureusement. Il est fait, il est fini, il est bouclé, mais bon. Et ben, j'espère que... ce qu'il y a eu. Il faudra rentrer peut-être en contact avec M. Bouazala, qui sait, qu'on salue. Il était là-bas déjà à l'époque. Ok, le directeur de l'opéra. Alors Lotfi Saidi, chef d'orchestre, on rappelle juste aux auditeurs, vous avez été primé en 2012 lors du prix Ali Mahachi de son excellence, donc Monsieur le Président. Vous avez aussi 3 prix, enfin vous avez une belle carrière. Alors on vous voit apparaître comme chef d'orchestre lors de ces 14e éditions. Comment vous vivez ces événements, vous, en tant que chef d'orchestre? Sincèrement, j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger la 14e édition du Festival culturel international de musique symphonique et c'était vraiment une expérience. C'est une première pour vous? Non, c'est la 4e fois. La 4e fois, ok. Parce que en tant que chef d'orchestre. En tant que chef d'orchestre, parce que moi je fais partie de l'orchestre symphonique. Je faisais partie de l'orchestre symphonique national à l'époque, parce que j'ai intégré l'orchestre en 2003 en tant que musicien. Et j'étais musicien au niveau de l'OSN et j'ai participé au festival depuis sa création en 2009 en tant que musicien. Et en 2019, j'ai eu l'honneur et le plaisir aussi de diriger la 11e édition. C'était l'Égypte invité d'honneur. Et c'était ma première fois que je dirige en tant que chef d'orchestre au festival. D'accord, mais le parcours, on peut peut-être vous présenter aux auditeurs. Vous avez fait l'Institut de musique. Exactement. Voilà, spécialiste de... Alto, voilà. Alto, donc... Et comment le chemin s'est fait pour arriver jusqu'à... C'était pas facile, donc... donc, mon début, c'était... je faisais du piano. Donc, j'ai commencé... j'étais élève à l'association Sondousia, donc piano andalo, donc c'était dans la classe de madame Feriel Madini et ensuite Lamia Madini. Donc ensuite j'ai vu que la musique andalouse c'est donc ils ont une certaine technique de transmission orale de bouche à oreille, donc c'était pas intéressant. Donc après je me suis dit je dois chercher autre chose et vous vous orientez vers le classique. Vers le classique, quelque chose de académique.
Après, je me suis inscrit à l'Institut régional de formation musicale en 2000, 99-2000. Donc, c'était Mohamed Boulif, Allah yarhamou, il était le directeur de l'Institut. Et après, je voulais faire du... Ah, et vous avez fait 2 formations, donc en Tchéquie et à l'étranger. Après, je voulais faire du piano. Donc, après, ils m'ont choisi. Donc, j'étais obligé de faire l'alto. Oui. Et petit à petit, j'ai commencé à aimer l'alto. Donc, en 2003, j'ai intégré l'orchestre symphonique. L'Orchestre symphonique national, donc comme musicien. Et en 2009, c'était la première édition du Festival culturel international de musique symphonique, aussi comme musicien aussi. Et en 2019, j'ai dirigé l'ouverture de la 11e édition du Festival culturel. Et c'était là le premier concert officiel, c'était avec Leila Boursali. C'était qu'on salue, voilà, qu'on retrouve sur les ondes de la chaîne 3, chaque mardi, voilà. C'était le premier concert officiel avec un grand orchestre symphonique, c'était avec Leila Boursali. Et comment c'était alors l'autre fils? C'était quoi? On a du trac ou quand on fait comme ça? Bien sûr, bien sûr. Qu'on maîtrise tous les... Parce que quand on joue au piano, ça veut dire on arrive à avoir... on maîtrise tous les autres instruments. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, non. Mais mon premier concert officiel avec un grand orchestre professionnel, c'était avec l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger à l'époque. C'était en 2018, septembre 2018. C'était mon premier concert avec un grand orchestre symphonique. Donc c'était avec Leila Boursali. Et qu'est-ce que vous avez interprété comme j'ai dirigé une Noubazidane de l'école Gharnati. Donc c'était pas facile pour moi parce que... Vous avez répété, vous êtes... Bien sûr, mais moi personnellement je connaissais pas bien la musique Gharnati, la musique de Tlemcen. La musique Sana, bon, c'était pas un problème pour moi. Parce que vous l'avez fait. Exactement, mais la musique Gharnati, elle est un petit peu compliquée quand il est rythmique. Donc j'étais obligé de contacter Hadjila, Roté, Hadjila, donc c'est lui qui m'a appris voilà les rudiments. Non, les rythmes tlemceniens. Donc c'était grâce à lui que je salue aussi. Et c'était là on peut dire le coup d'envoi pour devenir... Exactement, voilà. Mais si vous définissez en tant que chef d'orchestre Lotfi Saidi, c'est quoi les qualités d'un bon chef d'orchestre? Il faut être modeste. La chose la plus importante. Ah, c'est quelque chose de rare, hein, l'humilité, la modestie, ça. Exactement. Il y a beaucoup de gens, je veux dire, pour eux, ils font juste quelque chose. Parce que pour avoir 1 milliard de diplômes, si on n'est pas modeste, je suis d'accord avec vous. Il faut avoir la musique dans le son, le rythme, l'oreille musicale. Il faut être vraiment courageux. Oui, mais il faut être à l'écoute, parce que combien vous avez dans un orchestre minimum 60 musiciens. D'ailleurs, à l'ouverture récemment, le 17 avril, il y avait 125 musiciens. 65 musiciens vénézuéliens et 50 musiciens algériens, plus 16 choristes. 16 choristes. Alors je me tourne vers le choriste et je reviens vers vous et après M. Djama. Alors Mazari, votre première expérience, donc je savais pas, je sais qu'il y a des chœurs, mais je savais pas qu'il y avait un chef de chœur. Ah oui. Alors c'est quoi le rôle du chef de chœur, monsieur le réalisateur? Alors c'est quelque part de préparer tout le chantier. Vous êtes comme chef d'orchestre, mais C'est ça, exactement. Voilà. Au fait c'est la même fonction, mais c'est beaucoup plus tourné vers la voix, vers tout ce qui est maîtrise de la voix, cohésion, l'harmonie de toutes ces voix. Donc au fait c'est le plus gros du travail d'un chef de chœur, c'est vraiment durant les répétitions. C'est là qu'on prépare tout, c'est vraiment le gros chantier. Et puis voilà, puis sur scène, donc quand il y a un orchestre, c'est le chef d'orchestre bien sûr qui dirige. Et puis pour d'autres concerts où il n'y a pas d'orchestre, donc c'est pas l'orchestre symphonique, là le chef de chœur dirige, voilà, donc c'est choriste. Alors première expérience dans ce festival, Monsieur Mazaré, ou pas? Non. Alors ma toute première expérience était comme choriste en 2012, donc on avait fait la 9e de Beethoven, puis donc pour les autres éditions aussi comme choriste, et puis la première expérience en tant que chef de chœur pour le festival, c'était en 2017. On avait fait la Traviata pour l'ouverture, donc il y avait 2 chanteurs italiens, plus donc les choristes algériens avec l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, avec des musiciens étrangers bien sûr.
Et puis là, c'était la première expérience comme chef de chœur pour ce festival. D'accord, voilà. vous allez nous dire comment vous l'avez vécu. Un petit extrait que du Boléro de Ravel. Allez. L'autre fait Seridi et Mazaré Zohar. C'est un chef-d'œuvre et indémodable. Hein. Ah oui. C'est incroyable. Et pour vous, Monsieur Djama, dites-moi, vous êtes un adepte de la musique classique ou pas? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Non, non, j'apprécie quand même. Okay. Ouais. Moi, je sais que ça fait quand même du bien de l'écouter. Oui, on se sent, quand vous êtes dans les embouteillages, la chère automobiliste, mettez de la musique classique. Ça va vous permettre de rouler sans vous énerver. Alors, Monsieur Djama, Alger vous inspire toujours, encore et toujours Alger. Oui, on n'a pas fini d'être inspiré, donc ce qui fait. Donc votre exposition hier a eu lieu au niveau de la galerie. Voilà, le vernissage c'était hier. Oui. Aujourd'hui un peu groggy, mais c'est de la bonne fatigue, comme on dit. Tout à fait. Et moi, vous êtes venu voir déjà, voilà, ça, je vous remercie déjà. Bien sûr, écoutez, quand les bonnes choses sont faites, il faut aller les voir. Il y a eu assez de monde et les gens étaient intéressés, les gens posaient des questions parce qu'il y avait un peu une technique que j'avais élaborée. Oui. Donc il y a un côté où il y a des photos en noir et blanc d'Alger et un autre côté où c'était travaillé, je dirais. Voilà. C'était ma photographie revisitée avec les outils de maintenant. De la technologie. De la technologie, l'intelligence artificielle. Qui nous fait parfois peur, hein, parce que quand elle commence à toucher les arts, on se dit... Justement, j'essaie tout le monde peut être remplacé, hein, Monsieur Djama. Ah ben oui, c'était le cas déjà avec les ordinateurs, de la musique, les montages. Et ça n'a pas fait aussi de dégâts qu'on pense. Et je pense même l'IA aujourd'hui ce sera un outil pour que l'être humain devienne un être humain encore plus doté de... Je dirais si c'est utilisé à bon escient, voilà. Oui, parce que souvent... comme tout outil, toute arme. Voilà, toute technologie. Voilà. Et donc, si on pouvait décrire à nos auditeurs, parce que la radio c'est des images qui s'écoutent, mais on peut décrire ou parler de votre photo que vous avez proposée, donc partie noire et blanc. Alors c'est toujours Alger. Est-ce que les autres villes vous inspirent ou pas, Monsieur Djama? C'est vrai que c'est un projet dans le futur. J'aimerais bien faire quelques villes. C'est pas facile. Est-ce que vous avez une idée? Oran, Constantine, Annaba. Oran déjà me parle beaucoup. Ok. Parce que c'est assez joyeux, il y a beaucoup de lumière, les gens... La mer aussi. La mer, exactement. Et peut-être Constantine aussi, qui reste à découvrir. Voilà. Donc les photos, ils étaient au nombre de combien au niveau de l'exposition? Alors, à peu près plus de 70 photos. Tableaux, entre photos. Donc il y a la place des Martyrs, il y a des placettes, les monuments, les ruelles... quelques personnages. Et alors les personnages, vous les choisissez comment? C'est au gré de vos flâneries voilà. Moi, je prends beaucoup de photos avec mon téléphone actuellement, donc ce qui fait que... Ah, vous commencez par saisir par le téléphone? Oui. Votre première photo? Ça devient un outil au même niveau qu'un appareil photo actuellement. Mais on sait que les spécialistes vous disent, Monsieur Djama, et c'est vous qui êtes photographe, c'est pas la même qualité qu'avec un appareil photo. C'est plus le cas. C'est plus le cas. D'accord. Un bon téléphone coûte beaucoup plus cher qu'un appareil photo. D'accord. C'est plus le cas parce que la technologie a tellement évolué. Sur certaines marques, je ne citerai pas. On fait des films, même à Hollywood, on fait quelques séquences avec. Donc, ce qui fait que c'est plus le cas. Et même sur un plan artistique, la photographie ne dépend pas du matériel. À l'époque, on faisait avec une petite boîte et un petit trou. Oui. On faisait des chefs-d'œuvre. C'est vrai. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus l'idée, l'atmosphère qu'on veut dégager, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire dégager? Donc, Alger m'inspire, hein, c'est ça le titre de votre exposition. Oui, Alger quand elle m'inspire. Voilà. Alors, à quel moment elle vous inspire, Alger, monsieur le photographe? En tant que photographe, maintenant, c'est tout le temps. C'est-à-dire, c'est pratiquement comme on est équipé 24/24, donc dès que je vois quelque chose qui m'interpelle, je suis là à ne pas rater la photo. Donc, et ce qui est bien encore, c'est qu'avec le téléphone, on passe inaperçu. Oui, c'est compliqué de sortir sa caméra ou sa photo même vis-à-vis des gens, dès qu'ils voient un matériel lourd, ils sont crispés, ils sont attentifs, donc c'est plus naturel. Mais avec le téléphone,
les gens ne se rendent pas compte. Vous le faites, on va dire, Je vole un peu. Vous volez les photos, ouais, voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on se laisse faire? Est-ce qu'on est un peuple qui aime la photo, qui aime se laisser photographier ou pas? La population maintenant a l'habitude avec les gens qui, maintenant, tout le monde se prend. Oui, selfie, voilà, c'est la grande mode. D'ailleurs, même quand je prends des photos, il m'arrive juste pour décontracter un peu les personnes, je me mets à prendre des selfies à moi. C'est comme si c'était pas, je suis pas là en train de travailler. Oui. Voilà. Pour avoir le naturel, j'imagine, parce que sinon, voilà. Alors les musiciens, l'autre Saïdi, dites-moi, quand il y a une édition avec 17 pays présents, donc vous avez travaillé ensemble, la plupart. Non, on a travaillé juste l'ouverture. Oui, l'ouverture, mais vous avez échangé, vous avez parlé, vous avez discuté. Qu'est-ce que ça peut apporter pour un musicien, l'autre fille? Beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut se mesurer? Alors, exactement. Voilà. Donc, il y a certains contacts, donc certains échanges entre les musiciens algériens et d'autres musiciens, les musiciens étrangers. Cette fois-ci, c'était le pays invité, c'était le Venezuela. Donc, il y avait 65 musiciens et un chef d'orchestre. Donc, on a partagé la scène. Donc, il y avait 3 chefs d'orchestre. Zahia Ziwani, qu'on salue, algérienne, et Luis Montes, Olivar, Venezuela, et moi. Donc, l'ouverture, l'ouverture a commencé avec c'est Zahia Ziwani qui a fait l'ouverture avec le grand compositeur italien Rossini, Guillaume Tell. Après, en deuxième position, c'était un petit hommage à la Palestine. C'était Nada Rayhan, elle a interprété le Zahrat al-Madain. C'était avec la chorale aussi. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces échanges? Est-ce que le niveau de notre musique classique, l'interprétation de tous nos musiciens, est au même niveau que les autres chefs d'orchestre musiciens? Bien sûr. J'ai vu un petit... Vous avez discuté, vous avez vu, vous avez entendu? Bien sûr, on a discuté, j'ai vu, donc j'ai vu à peu près la technique, parce que c'est pas la même technique. Dans la direction d'orchestre, chaque région a sa propre technique. Par exemple, l'Europe, ils ont une technique, l'Amérique latine, ils ont une technique. Par exemple, c'est pas la même école, c'est pour ça? C'est pas la même école, l'autre fille? C'est pas la même école. C'est pas la même école. Dites-moi. Et donc, et ça m'a permis à peu près de me... Alors? Oui. Vous avez un bon niveau? Oui, je peux pas le dire, mais... Non, mais dites-le, l'autre fille. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. Rien à envier aux autres, exactement. C'est ça. Que je voulais... Bien sûr, justement. Bien sûr, il nous reste toujours quelques points à améliorer, etc. Et justement, quels sont ces points? Est-ce qu'on sait par rapport aux autres écoles? Écoutez, déjà par rapport aux autres écoles, déjà il faut savoir que ce sont des pays où il y a une tradition de musique classique depuis des siècles. Donc, sauf que nous, ce n'est pas vraiment notre culture. On se l'approprie, bien sûr, parce que c'est universel. On se l'approprie. Mais ce n'est pas aussi répandu qu'en Autriche ou bien voilà. C'est le pays de la musique classique, ou Moscou aussi. C'est ça, voilà. Donc là-bas, il y a une certaine rigueur, une certaine tradition qui existe et qui est bien ancrée. Sauf qu'ici, donc on commence quelque part à avoir cette culture, à démocratiser déjà cette culture à travers des spectacles comme les spectacles du festival. Déjà, par exemple, aller à Oran, le festival va à la rencontre des gens. Et justement, donc, ces spectacles-là commencent à avoir plus d'écho avec le grand public. Et du coup, petit à petit, on aura beaucoup plus de musiciens, on aura beaucoup plus de personnes qui se... Justement, est-ce qu'il y a... Donc l'opéra, j'imagine, était plein, mais est-ce que le public algérien goûte la musique classique symphonique, monsieur Saïdi? On a un public vraiment extraordinaire. Féru de musique classique. C'était vraiment un public, il y avait un public vraiment extraordinaire. Donc, moi personnellement, ça c'est pas la première fois. Donc, à l'époque, il y avait...
on faisait même pas le plein de la salle à l'époque, en 2003. Et là, en 2025, les salles étaient... depuis le 2009, oui. Et depuis 2009 jusqu'à maintenant, vraiment, le public est vraiment... il s'intéresse. Silencieux, il éteint son téléphone, il apprécie les... Pas encore, pas tellement. Voilà. Parce qu'il y a un travail là-dessus à faire. Des bébés, des téléphones. Oui, voilà, ça doit... Je sais pas comment on va expliquer. Moi, je me dis, c'est déjà bien. Allez, on vient à l'opéra. Son téléphone, il doit être silencieux. On ne ramène pas des bébés. Un petit bébé, est-ce qu'il a besoin d'apprécier? Le pauvre, voilà, c'est une torture pour lui. Alors, vous êtes en train de faire de la musique et hop, il y a un bébé qui pleure. Voilà, c'est un peu... On devrait dire à la caisse, au niveau de la caisse, que quand on vend les tickets, on doit expliquer aux familles, c'est c'est à partir de 4 ans qu'on peut apprécier. 6 ans. 6 ans, carrément. Il faut leur dire. Hein, bien sûr, bien sûr. Non, en général, ça commence à... Ça va. Mais les nouvelles traditions s'installent. Tout à fait. Exactement. Ouais. C'est pas facile de gérer tout ça, mais alhamdoulilah, pour le moment, notre vous avez fait ça le compte, paraît-il, à chaque fois. Oui, à chaque fois. Donc, toutes les soirées qui ont été... Non, c'était archi compte. Donc, il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande, il y a un grand public qui s'agrandit de jour en jour. Donc, c'est vraiment... Donc, les gens découvrent et apprécient, ils aiment bien ça. Donc, des personnes qui pensaient que l'opéra était quelque chose d'un peu inaccessible, d'un peu au contraire large, élitiste. Et c'est ça un peu l'avantage de notre politique culturelle en Algérie, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Ce ne sont pas des billets à 100 euros. Voilà, donc exactement. Hein. Les billets étaient à 800 dinars. 800 dinars. Vous imaginez, vous permettez un récital à l'opéra d'Alger à 800 dinars. Cette année, le Lac des Cygnes était archi-comble. Pour les 3 soirées. Pour les 3 soirées. Voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir un ticket. C'était à 5000 dinars, je crois. Voilà. 3000, il y a des tickets à 5000, 3000. Ça dépend après de la place. Voilà. Donc, on est dans une politique de démocratisation de la culture. C'est comme fait la Chine aussi. Dans chaque famille, il y a un piano, il y a de la musique. Alors, si on revenait au programme, donc un très bon programme, mais l'autre fait, ça dit, quand vous avez dit la différence avec les chefs d'orchestre, elle se situe où? Quand vous avez dit, c'est pas le... Alors, on utilise la baguette, tous les oui, on peut utiliser la baguette, on peut utiliser juste la main. Ça dépend du programme, ça dépend de la pièce qu'on va interpréter. Mais en général, il n'y a pas une grande différence. Juste quelques points à rectifier, à régler, à travailler. Mais en général, alhamdoulilah. Vous avez répété avec tous ces... Bien sûr, moi, j'ai commencé les répétitions, c'était le 10. Le 10... Oui. Le 10, et les Vénézuéliens sont arrivés le 13, et avec Zahir Ziwani, c'était le 15. Donc, et alors, quel regard vous avez, Lotfi Saïdi, en tant que chef d'orchestre, de nos jeunes musiciens que vous avez eu à découvrir peut-être lors de cette édition? Nos écoles forment-elles bien en musique classique? Heureusement, oui, bien sûr, il y a un très très bon niveau, et d'ailleurs il y avait quelques musiciens, jeunes musiciens algériens, donc c'était la première fois qu'ils participent avec l'orchestre symphonique de l'opéra, et c'était malheureusement sur un programme c'est très 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 difficile pour eux. Ils ont réussi. Bien sûr, mais malheureusement les pauvres, mais c'était difficile pour eux, mais c'est une expérience, on a tous commencé. On les a jetés à l'eau. Voilà. Mais alors dites-moi messieurs, quel est l'instrument le plus préféré, on va dire, des jeunes musiciens algériens? Qu'est-ce qu'ils aiment en dehors du violon? En général, il n'y a que le violon. Violon, piano. Violon, piano, guitare. Guitare, mais pas de flûte traversière, pas de contrebasse, pas de... Pas tellement. Allez-y, monsieur Diama, rapprochez-vous du micro, vous serez sympa. J'ai remarqué, on ne voit pas beaucoup l'arbre. On n'a pas cette spécialité. En Algérie, on a une harpe. Oui, mais pas de harpiste. Est-ce qu'il n'y a pas de formation? Il n'y a pas de professeur? Il n'y a pas de professeur. D'accord. Alors, si on a envie de se former, donc il y a évidemment l'Institut de musique. Il est maintenant avec bac ou sans bac? Comment on accède à l'Institut de musique? L'Institut national supérieur, c'est avec bac. D'ailleurs, il y a même le lycée artistique à l'Imagé. Oui, le nouveau. Et concernant l'Institut régional, je crois... il faut avoir niveau terminal, je crois. Au niveau de toutes les wilayas, il y a des petits... Exactement, terminal, et voilà.
en général. Il y a même des conservatoires pour les amateurs. Alors les conservatoires, c'est des amateurs. Est-ce que c'est l'institut qui fait sortir plus de musiciens ou c'est le conservatoire, Monsieur Mazari? Écoutez, je vous dirais que c'est un peu à part égale, mais le conservatoire, l'avantage qu'il a, c'est que, par exemple, le conservatoire d'Alger a beaucoup de structures, et beaucoup d'annexes qui sont dispatchées sur toute la ville d'Alger. Et justement, c'est ce qui permet un rapprochement vers les gens. Donc, il y a beaucoup de musiciens là-bas, mais je vous dirais quelque chose, c'est que il y a quand même quelques lacunes dans la formation, donc quelques... Alors, et puis nous dire quelle est la formation, donc quand on est au niveau du conservatoire et au niveau de l'institut de musique. Qu'est-ce qu'on apprend dans les deux structures? Pour le conservatoire, c'est pour les amateurs. Ok. Oui, mais alors c'est quoi quel apprentissage? Spécialisé dans un instrument. Dans un instrument bien précis. Donc c'est une vraiment spécialité. Donc de 8h à 17h, toute la journée, il est dans l'institut toute la journée. Il a des matières théoriques, il y a beaucoup de... Voilà. Il y a la pratique de l'enseignement avec le prof de spécialité, donc ils n'ont pas assez de temps. Mais pour le conservatoire, c'est vraiment pour les amateurs. C'est les fins de journée, c'est pour le plaisir. Samedi. Il y a aussi l'école de Cuba, l'école de musique. Alors il y a aussi des doctorants maintenant. L'ENS, voilà. Oui. L'ENS, c'est quelle formation? C'est pour l'enseignement. Alors, l'ENS est spécialisé dans l'enseignement. Ça ne forme pas des musiciens. Donc, ça n'empêche pas que ce soit des musiciens qui vont là-bas au passage. Mais c'est beaucoup plus axé vers l'enseignement. Donc, ils sont spécialisés. Donc, il y a des cours en pédagogie, il y a plein de choses. Donc, c'est vraiment très théorique par rapport à l'INSM qui forme des musiciens. Donc, bien sûr, même des musicologues, mais aussi des musiciens. Voilà. Donc... Alors, on écoute une petite pause musicale. Je ne sais pas qu'est-ce que notre cher réalisateur a choisi. Alors, du classique, pas du classique, autre chose. 14h35, c'est l'instant culture. Et puis, on revient vers vous. Musique classique et photo avec nos invités jusqu'à 15h. Partez pas trop loin. On est parti du côté d'Égypte avec cette belle voix, ce beau mix de Nesma, Mahgoub. Et on continue avec nos invités. Alors, si vous venez de prendre l'émission en cours, on reçoit Monsieur Lotfi Saidi, chef d'orchestre. Et on a avec nous Monsieur Zohir Mazari. Il est chef de chœur et on a avec nous le photographe qui est à l'honneur depuis hier, le vernissage de son expo. Ça se passe du côté de la galerie Asla. Allez-y, ça vaut le détour. Et puis écoutez de la musique classique, c'est un peu le mot d'ordre de Lotfi Saidi. Quand il y a ce genre d'échange, je dirais, avec tous les autres pays, donc on compare nos niveaux, mais en même temps, on peut aussi essayer de s'améliorer et de faire mieux. Exactement. Est-ce que c'est ça le but, je dirais, des échanges? D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a quelques points à régler, quelques techniques à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait travailler? Est-ce que vous êtes le professionnel? Est-ce que c'est dans la technique, de la direction d'orchestre? Des fois, quand on a un chef d'orchestre en face, donc on peut détecter quelques techniques qu'il faut travailler. Donc, la manière d'interpréter, la manière de diriger, la manière de comment diriger l'orchestre, comment diriger un chanteur. Donc il y a plusieurs techniques. Donc il faut travailler quand même. À chaque fois, on découvre des choses. Bien à sûr. chaque fois, et on apprend. On apprend toujours. On apprend toujours. Alors, Monsieur Diama, est-ce que vous pouvez nous dire, donc votre expo va durer jusqu'au 10 mai. Donc les quelques tableaux, c'était une expo vente, les photos? Oui, c'est une expo vente. Avec il y avait aussi sur le présentoir un bel ouvrage. L'idée de l'exposition est venue de l'ouvrage. Ok. Donc c'est un peu. L'ouvrage, c'est aussi des photos d'Alger. C'est ce que j'appelle un ouvrage portfolio. Oui. C'est une balade avec des photos, un petit côté historique sur l'histoire d'Alger, brièvement, d'une manière très furtive. Et c'est un ouvrage qui est en anglais et en français. Qu'est-ce que vous avez choisi comme photo d'Alger? Alors, qu'est-ce que Alger, déjà, le cœur d'Alger. L'âme d'Alger, déjà, c'est la Casbah, parce qu'elle fait partie de... Et un peu tous les quartiers du centre d'Alger, les ruelles, les placettes, etc. Donc, voilà. vous avez ça, et vous avez l'expo photo. Donc, les photos que vous avez travaillées, Monsieur Samir Diama, pourquoi vous avez envie de montrer cette nouvelle, on va dire, cette technique?
Moi, j'ai toujours été adepte, j'aime bien tout ce qui est nouveauté, c'est-à-dire tout ce qui est technologie. Donc, je touche toujours, je reste toujours comme si j'avais encore 20 ans. Hein. À tout âge, on peut essayer de nouvelles choses, hein, c'est ça le... Et ce que je regrette avec la nouvelle génération, c'est qu'ils ne cherchent pas, ils sont un peu pressés, etc., mais ils ne mettent pas le temps de... Ils veulent juste tracer leur chemin. Voilà, exactement. Et avec les nouvelles... Ils sont pressés d'aller scroller sur leur téléphone, c'est un peu ça. Donc, j'ai encore mon âme d'enfant et j'aime m'aventurer sur des nouveaux... Donc, vous avez déjà publié un guide sur la Casbah. Oui, balade au cœur de la Casbah d'Alger. Au cœur de la Casbah, donc avec des bonnes adresses, on va dire, c'est un peu... C'est toujours la balade, hein, c'est pas un guide. Oui. Parce que je refuse le mot guide, c'est beaucoup plus... mon expérience, ma balade à moi que j'ai faite la toute première fois. Après, je suis revenu plusieurs fois, bien sûr. C'était en quelle année la première balade? Oui. C'était il y a 6 ans. 6 ans. Ok, vous entrez dans toutes les ruelles de la Casbah. Voilà. Au début, j'avais peur, je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'avais pris un guide, c'était une femme, ça me rassurait déjà. Oui, voilà, une femme guide à la Casbah, c'est pas évident. C'était, je crois, l'unique à l'époque. Oui. Et j'étais avec mon petit enfant, le jeune, et j'ai fait ma première visite avec mon gros matériel, etc. J'étais dans un groupe, je me sentais un peu... Rassuré. Et après, oui, rassuré, mais après, à fur et à mesure... Et vous avez fait tous les coins et les recoins? Oui. D'accord. J'ai arrêté. Jusqu'à maintenant, je continue à le faire. Oui. Hein. Mais est-ce que vous... Je veux dire, à Alger, quand vous voulez... Votre regard, vous, en tant que photographe, c'est votre deuxième formation? La photographie. Oui, vous êtes venu par hasard ou dans non, déjà, on est une famille d'artistes. Il y a mon frère déjà qui est Nadir Djama, je ne sais pas si vous connaissez, qui expose demain pour information au Bastion 23. Oui. Donc, j'étais jeune, moi j'avais 5-6 ans, je traînais toujours... avec votre frère? Avec mon frère. Et voilà, donc la photographie, la musique... cinéma, tout ça, à l'époque, c'était courant. Oui, mais quand on décide d'exposer, ça a pris du temps. Après mes études, j'ai fait des études universitaires, donc j'ai fait Babzoar, comme tout le monde, etc. Et je me suis versé dans le domaine de tout ce qui est art graphique. Je me suis spécialisé. Donc on fait partie des gens pionniers qui ont maîtrisé un peu la photo. Pas la photo, les arts graphiques en général, l'infographie. Il y avait l'Institut de Bermond Reiss qui formait... Non, il n'existait pas. Déjà, non, on était les pionniers. Ok, d'accord. Carrément, j'ai fait la transition entre... Ok. Vous n'étiez pas loin, parce qu'entre le graphisme et... Oui, c'est une continuité. C'est une continuité. C'est la chaîne graphique. Tout à fait. On fait partie de la chaîne graphique. Donc, il y a une certaine maîtrise, parce qu'on parle de sélection de couleurs, maîtrise. En étant photographe, j'ai mieux compris les choses, c'est-à-dire. Et en étant aussi scientifique, parce que j'ai fait des études scientifiques, ce qui fait que la maîtrise était meilleure. Et de là, on a commencé à travailler. J'ai fait beaucoup d'art graphique, donc j'ai fait des ouvrages, des livres, des affiches. D'ailleurs, à la prochaine exposition, je vais exposer uniquement mes affiches. D'accord. Quelle affiche vous avez fait? Alors, des affiches de films, des affiches de... Pas d'affiches de films, non. J'ai fait beaucoup plus des affiches sur les expositions d'art plastique. Des noms connus, d'artistes peintres connus? Oui, j'ai fait Adjaout. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait Souhila Belbahar, j'ai fait son catalogue, j'ai fait Tahda. Et donc qu'est-ce que ça change? Voilà, donc on va dire on est derrière et après on se met en face. Voilà, donc là hier c'était ça, vous étiez le photographe qui montrait son exposition, c'est différent. Voilà, son exposition et la maîtrise de la technique. C'est très important parce que le rendu, je ne sais pas, vous avez remarqué, les qualités et les différents, bien sûr. La qualité de l'image, etc. Les gens déjà se posent la question, c'est de la peinture, pourtant c'était que de l'impression classique. Parce que les couleurs diffèrent. Mais qu'est-ce qui est le plus demandé? On reste toujours dans le noir et blanc pour les photos d'Alger? Les gens, le noir et blanc, ça leur parle un peu plus. Je pense que c'est un cliché aussi. Je pense. Moi, je ne vois pas de différence. Ce n'est qu'un moyen d'expression. Oui, mais le noir et blanc touche plus, je dirais, M. Samed Djama. Je dis que c'était un cliché. Donc, quand la couleur... Parce que la couleur, elle est mal faite. Oui. Parce qu'on a eu du mal à l'époque de faire de la couleur. Donc, c'était plus facile de faire du noir et blanc. Mais quand on a de la bonne couleur, je vais vous citer un grand photographe qui est connu, David Hamilton.
Je sais pas si vous connaissez, c'est de la couleur. Enfin, après, il a une mauvaise réputation pour ce qui s'est passé. Oui, oui, voilà, je parle que du travail. D'accord, moi je l'aimais beaucoup, le David Maliton, il nous avait inspiré, mais à un moment donné... Après, c'est parti en vrille. Voilà, tout à fait. Voilà. Non, c'est juste pour vous dire que quand la photo est belle, qu'elle soit en couleur, en monochrome, en bichromie... c'est le message qu'on doit passer et c'est D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une photo particulière dans Alger, quand tu m'inspires, de Samir Jama qui a été le plus admiré ou demandé c'est ce que j'aime moi. Ou les visiteurs hier, peut-être. Quel retour? J'ai mis en avant, si vous avez remarqué, la baie d'Alger. Oui. Voilà, la fameuse baie d'Alger qui nous interpelle tous. Et je pense que tout le monde est d'accord qu'on a une des plus belles baies. C'est ce qu'on vous dit quand on vient par bateau. Voilà. Moi, je l'ai découvert comme ça, en rentrant de bateau, matin de bonne heure. J'ai pris quelques clichés. Il y a 15 ans que j'ai pris ces photos. Donc, ce qui fait que c'est une des photos les plus... Mais je ne fais pas que ça. Je suis un peu... Je ne sais pas si j'ai déjà fait une exposition au Palais de la Culture sur la poterie algérienne. C'était une très, très belle exposition. Donc, sur ce que j'appelle la nature morte, des natures mortes. Donc, ce qui fait que j'aime bien quand je maîtrise un peu la scène. Oui. C'est un peu le cinéma. Oui, tout à fait. Ça peut aller. D'ailleurs, j'espère que vous en ferez. C'est une belle expérience. Ouais. Je reviens vers vous. Alors, dites-moi, Zohel Mazari, chef de chœur, qu'est-ce que vous avez à nous proposer dans plein direct? Qu'est-ce que vous avez à répéter, à travailler lors du festival? Écoutez, donc pour le festival, donc c'était principalement pour accompagner notre duo de chanteurs d'opéra, la jeune Cyrine. Tout à fait, qu'on devait inviter, mais elle a des examens. Exactement, donc, elle est en pleine période d'examen. Elle s'excuse, normalement la semaine prochaine elle sera parmi nous. Inch'Allah. Donc qui était en duo avec Bilal Sahraoui, notre ténor. Exactement, donc notre soprano et notre ténor avec pour la Traviata, un extrait de la Traviata, c'était Blendizi. Et là, le chœur accompagnait ce magnifique air d'opéra. En même temps, donc Lamia Itamara aussi, qui avec des chants Hawzi, donc un clin d'œil et un hommage à Fadila Dziria, donc à travers ce beau programme. Et plus important, donc, et très le moment le plus émouvant de la soirée et qui avait une grande importance, c'était l'hommage à la Palestine à travers Zahrat al-Madain avec Nada Rayhan. Et c'était là le moment le plus important pour moi durant cette ouverture, parce que ça nous a montré à quel point la musique classique, un orchestre symphonique peut porter un message aussi important et porter donc toute l'importance d'une cause. Donc, alors c'était quoi le morceau? Enfin c'était Zahrat al-Madain. Oui, mais je veux dire, quel est c'est quoi un bon chef de chœur? Écoutez, c'est comment poser sa voix? Oui, c'est porter sa voix? Beaucoup de choses. C'est comment déjà individuellement aider les choristes à s'améliorer vocalement, mais en même temps le plus gros du travail et le plus important, c'est la cohésion c'est créer un son. Donc, essayer d'enlever toutes les individualités pour que ça soit l'unisson. Exactement. On écoute un petit morceau de Lamia Itamara et puis on revient vers vous. Wilfi Meriem, je l'aime beaucoup, merci. Wilfi Meriem, voilà, interprété par Lamia Itamara lors de ce festival qui vient de se finir. Qu'est-ce qu'on devient après un festival Lotfi Saïdi, chef d'orchestre? Je rappelle pour les auditeurs, alors vous avez composé, arrangé 3 pièces, La joie algérienne, Un air de Kabylie et la tristesse de Raza. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose, Lotfi? Donc après ce festival, c'est quoi On est en train de préparer pour le prochain concert, Inch'Allah, pour le 8 mai. Oui. Pour le 8 mai, donc il y aura la chorale, il y aura l'orchestre symphonique, il y aura des chanteurs solistes concernant cet événement historique. Ok, pour le 8 mai 45, d'accord. Et un conseil à donner pour ceux qui ont envie d'être chef d'orchestre pour vous, l'autre fille? Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'il faut. Je me tourne vers vous, notre chef de chœur, Zohel Mazari. Avant de nous quitter, vous allez nous faire un petit quelque chose comme ça en direct. Alors, qu'est-ce que, en dehors du festival, c'est quoi votre actualité?
En dehors du festival, on prépare un spectacle qui s'appelle One Night in Broadway. Donc ça va être des grands classiques les plus célèbres comédies musicales entre Cats, Sunset Boulevard. À quel niveau ça sera? À l'Opéra d'Alger. Donc ça sera en fin mai. Vous êtes en plein répétition? Exactement, exactement. C'est un gros programme qui nécessite beaucoup de répétitions, donc plusieurs semaines même. Mais le résultat on sera bon. Ça va, c'est vraiment. On aura hâte en tout cas. Ça va être le Fantôme de l'Opéra, beaucoup de toutes les plus célèbres comédies musicales américaines. Voilà. Super, c'est ça. Ça écoutez, on aimerait bien. Oui, peut-être que vous pouvez trouver. Alors quand Alger, quand tu m'inspires au niveau de la galerie Asla, aujourd'hui encore Alger chante entre passé et avenir. Elle respire l'histoire dans chaque pierre, chaque balcon, chaque regard tourné vers la mer. Alors on va les retrouver au niveau de votre exposition. Normalement, Monsieur Samir Djama. Oui. Donc vous invitez le public jusqu'au 10 mai. Tous les auditeurs à venir voir. Je pense que ça va être une bonne expérience. Là, il y a des gens qui sont un peu nostalgiques. Il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup Alger, ils redécouvrent. Parce que quand on la voit comme ça dans une mise en scène, c'est autre chose, c'est une autre dimension. D'accord, donc c'est Alger à voir et à revoir. Elle inspire, mais j'espère que d'autres villes vous inspireront. Monsieur Samir Djama. J'ai quelques invitations de Constantine pour pouvoir, parce qu'il faut travailler, il faut y aller tout le temps, etc. C'est pas évident. Oui, c'est pas. Donc il faut installer un peu une logistique pour pouvoir se déplacer souvent, etc. En tout cas, la prochaine fois, j'espère que ça sera une autre ville en dehors d'Alger. Avec plaisir. Voilà, Alger n'est pas l'Algérie. Je me tourne Zohel Mazari. Est-ce que vous pouvez un petit morceau comme ça avant de nous quitter pour faire plaisir à l'instant culture? Avec plaisir. Merci. Donc, ce sera un morceau de Idir. Ok, super. Eh bien, écoutez, on l'adore, Idir. يترول خدوارثي ويث ينمي مغاثي ضرا الفطال انت سير جايين اشقال أثبغت زار وين تحمل وقبل بحري تمديث أدي صوض أرذي رحال أمو فرج غرثي السيثين غوص قد سوخثال. Merci, c'était un très beau morceau. Voilà, on finit l'émission aujourd'hui avec, c'est ça, un choriste doit avoir une belle voix. Et vous nous avez fait ça en plein direct. Je vous remercie, Zohel Mazari. Merci à vous, Lotfi Saidi, chef d'orchestre. Merci à vous, Monsieur Samir Djama. Et moi, je salue bien fort et je l'embrasse bien fort. Celui qui est du côté de Ain Benial, la Madra, qui nous écoute, c'est Boudj Mahakaresh. Je sais qu'il est fidèle à l'émission. Voilà, l'homme du cinéma. J'espère qu'il nous fera le plaisir de venir ou d'intervenir dans l'émission L'Instant Culture. Allez, au revoir, à demain, même heure, même station.